tout est remboursé en tant que monégasque, j'imagine pour les résidents aussi. Et oui, j'en suis globalement très satisfait. The waiting times are really long to see a doctor. Le moins efficace, c'est celui des Américains, c'est un peu spécial parce que si vous avez de l'argent, c'est magnifique. Ouais. Si vous n'avez pas, ça marche pas du tout. And I think the US has one of the best healthcare systems Ok. in the world. Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Monaco, juste derrière moi, le grand casino de la Principauté. Aujourd'hui, on va demander aux passants ce qu'ils pensent du système de santé en France et à l'étranger, parce qu'on a pas mal de touristes ici. Let's go, c'est parti. Where you come from? India. So it's possible to have an idea of the healthcare system in your country, how it's work. Healthcare, I mean, it's different for different income classes. Okay. Like if you look at the volume, like the lower section of the society, in there the government pay them, like they have like numerous schemes where they pay in 5,000 euros per year to each member of the poor family, like the lower income class. For middle and upper class, we normally prefer going to a private doctor because in public hospitals we don't find, appointments with the doctor. There is a lot of time to have an appointment, for example. Yeah, lot of time because I mean obviously we have such a huge population and the doctor base is not so much, so it does take time over there. And for example, about you, how many you pay for insurance in 1 year? 1 year I think 250 euros 250. 250 euros per year, Okay. yeah, for my insurance. Yeah, and once you keep on aging, the premium increases. Like my dad must be paying around 570 euros, he must be around 55 years old. And how they can improve the healthcare system in India, for example? It's actually step-by-step process. Like firstly, I think increase more doctors, more hospitals, accessibility, and it's affordable, but it's not accessible to all. Okay. Like doctors are not present. There are so many patients, but they're not able to gain treatment out of it. Ici, il faut dire que un résident sur 3 est millionnaire, donc je sais pas comment ça fonctionne au niveau du système de santé. On va leur demander si on arrive à creuser un monégasque avec le nombre de touristes qu'il y a. Aujourd'hui, on est avec Stan. Donc Stan, tu viens d'ici, c'est ça? Ouais, j'habite à Monaco et je suis né à Monaco. Du coup, on voulait savoir qu'est-ce que tu penses du système de santé à Monaco? Écoutez, j'en suis très content. J'ai mes rendez-vous chez le médecin très rapidement. Tout est remboursé en tant que monégasque, j'imagine pour les résidents aussi. Et oui, j'en suis globalement très satisfait. D'accord. Est-ce que vous avez une expérience à partager par rapport à une blessure que vous aurez eue? Est-ce que vous faites du sport, par exemple? Ah oui, j'ai eu énormément de blessures avec le sport, rien de grave. Ouais. Mais je fais du foot à Monaco depuis que je suis petit. Et j'ai eu énormément de fractures, de choses comme ça. Et j'ai toujours été bien soigné. Donc vous êtes allé du coup chez le physio, c'est ça? Oui, à l'IM2S à Monaco. D'accord. C'est une clinique pour le sport privé D'accord. et qui sont très efficaces. Parce que nous, on sait qu'en France, on est remboursé au niveau de la sécurité sociale. Est-ce que vous, c'est pareil ou Oui, c'est différent? c'est exactement pareil. On n'a pas de carte vitale, par contre, on a une feuille de soins qu'on envoie à la caisse. Il y a différentes caisses, ça dépend Ok. des types de salaire, tout ça. Ok. Et puis on est remboursé, oui, comme vous. Where you come from? From Luxembourg. Okay. We want to know how work the healthcare system in Luxembourg. Okay, so in Luxembourg, you work, you pay taxes, and when you get sick, usually you just pay your doctor, and then a large percentage will be returned to you. So you have insurance? It's kind of an insurance. It's medical insurance, immediately done, and the money gets retained from your salary. Okay. And how they can improve in your country about the healthcare system? I think it's the same everywhere. I mean, just with the personnel, so more doctors. So we have to make it more creative for younger generations to want to become doctors, and also the study program have to be more pleasing for students to want to make that. So we can have more doctors, more nurses, so that more people can be treated quickly. So I believe it's just that
that we need, the infrastructure. If we have the infrastructure, everybody can be treated well, and I think that's already a start. And did you have a bad experience with the healthcare system, for example, hospital? Did you wait a lot of time for an appointment to the doctor? I mean, yes, you wait sometimes, but not really a bad experience because you already know that. When you go to the emergency, you already know that it will take you quite some time if it's not urgent, your case. Because, of course, you might have broken your finger, but someone else might have fallen from, I don't know, from the second floor and might have more things that are more urgent than yours. So, of course, they get prioritized. So, not bad experience, but yes, I think it's the same Do you everywhere. have an injury, for example? Not at the moment. Not at the moment. You play sport? I do. I go to the gym, so Okay. it's okay. Vous venez de France, c'est ça? Alors moi je suis française mais j'ai tout le temps habité à Monaco aussi. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez du système de santé en France et à Monaco? Bah pareil, donc mes médecins aussi, je les prends grâce à l'application Doctolib, je sais pas, normalement vous connaissez, je pense pas. Du coup c'est beaucoup plus simple de prendre des rendez-vous avec des médecins que ce soit à Monaco ou en dehors de Monaco. Donc quand on a une blessure, un souci, qu'on se sent mal. Par exemple il y a quelques jours j'étais malade et pour trouver un médecin parce que le mien n'était pas là, je suis directement allée sur l'application et c'était super simple de me trouver un médecin pour me prescrire mes médicaments. Donc sur ce point c'est franchement bien. Et pareil pour le sport, je faisais énormément de gymnastique et quand je me faisais des blessures aussi j'allais à l'IM2S et ils s'occupent bien de vous, ils vous règlent vos problèmes et voilà. D'accord. Donc globalement vous êtes bien satisfait du système. Ok. Bah, c'était un peu l'objectif d'avoir l'avis de quelqu'un qui vit ici. Parce qu'on a eu pas mal de personnes qui venaient d'ailleurs en tant que touristes. On a pu avoir l'avis d'un monégasque, c'est super cool. Et on avait aussi une Française qui habitait à Monaco. Ils nous ont expliqué un peu le système de santé ici. Parce que moi personnellement je ne savais pas que tous les soins étaient remboursés. Donc c'est bien de le savoir. Là on va continuer un petit peu. On se met un peu à l'ombre pour l'instant. Et on y va. We are with... Monica. Carolina. Where you come from? From Finland. Finland as well. Okay. So what do you think about the healthcare system in your country? I think it's very well handled. Yeah, it's mostly free. Like there's public healthcare for everybody, Okay. and you don't necessarily need insurance. Yeah, you can either way get some treatment. Yeah. Did you have an injury recently? And you go to the physiotherapist or your doctor? You have an experience to share with us? Well, we have quite a extensive work healthcare as well in most of the workplaces. So We mostly use that one, so I haven't used public healthcare for a long time, for any injury. But it's possible if you get an injured arm or something, you can just go and get treatment for free. yeah. So what they can improve in your country about the healthcare system? If you have one advice. Well, I think If that it's all good, it's okay. It's mostly good. it's yeah. mostly good, but I think if you have some less severe issue, true. Like maybe some sort of flu or a minor health issue, then the waiting times are really long Okay. to see a doctor. Yeah, it's Through the public same. healthcare. It's the same in France sometimes. Yeah. On a eu quelques réactions là. Plutôt des personnes qui sont de l'étranger, donc elles nous ont expliqué un peu le système de santé. C'était super intéressant. On va continuer à poser quelques questions aux passants et voilà. On y va. Vous venez d'où? Je suis égyptien, mais j'habite en Angleterre. Donc du coup, qu'est-ce que vous pensez du système de santé en Angleterre? Écoute, ça marche assez bien. On est sur le NHS, que c'est l'équivalent de la sécurité sociale en France, et ça marche bien. D'accord. Tout le monde se plaint, mais mon expérience est bonne. D'accord. Et combien de temps vous attendez par exemple pour un rendez-vous chez le médecin? Pas beaucoup. En fait, c'est presque direct. On les appelle. S'il n'y a pas une urgence, on a le rendez-vous dans la semaine, peut-être moins, quelques jours. Si c'est une urgence, c'est presque direct. C'est direct. D'accord, parce qu'en France, nous, on a des applications pour prendre des rendez-vous chez les médecins et professionnels de santé, kinésithérapeutes et les infirmières, etc. Est-ce que vous avez une application là-bas en Angleterre? C'est pareil. Ou vous appelez, ou vous allez sur l'application. Ok. Là-bas, c'est un système de... Il faut passer toujours par le médecin généraliste. D'accord, oui, comme chez nous. Oui, voilà. Ok. Mais c'est assez direct. C'est ou par l'application ou par téléphone.
Mais ça marche assez bien. Vous avez déjà fait une entorse, un traumatisme quelque part? Normalement, non. Non. Non, c'est. On touche du bois. On touche le bois, non, ça marche D'accord. plutôt. Il y a beaucoup de gens qui parlent en Angleterre comme en France d'ailleurs. Ils parlent de l'attente et ça dépend de où vous vivez. Ouais, Ça dépend localisation, de la localisation. Mais où on habite, nous, c'est l'ouest de Londres. D'accord. Assez rapide. Donc du coup, vous avez une assurance? Non. C'est compris avec le travail ou? Non, je suis en retraite et j'utilise comme la NHS et comme la sécurité sociale. D'accord. C'est une assurance pour tout le monde, pour tous les citoyens. Et du coup, vous la payez pas? Non. D'accord. Ok. Vous payez aucun frais médicaux en Angleterre? On paye, c'est un peu moins qu'en France parce que si, je ne sais pas d'ailleurs, mais si par exemple le médecin vous inscrit un médicament, vous devrez payer une franchise. C'est assez bas quand même, c'est 10 livres. N'importe quel médicament, vous payez quelque chose. D'accord. Mais c'est gratuit. Est-ce qu'on sait que dans d'autres pays, du coup, il y a des assurances à payer par Oui. an, ils payent aux États-Unis, etc. Oui, mais ce n'est pas comme aux États-Unis. Vous pouvez avoir une assurance complémentaire D'accord. pour aller dans le système privé, si vous voulez. Mais bon, moi, j'ai pas. Et du coup, ça fait combien d'années que vous êtes du coup en Angleterre? 15 ans. 15 ans. Et avant ça, vous étiez en Égypte? Non, j'étais en France, D'accord, en France pour 8 ans. Et avant, aux États-Unis pour 4 ans. Et globalement, du coup, dans les systèmes de santé que vous avez rencontrés, lequel était le plus efficace, disons? Écoute, on a eu les 3 enfants en France, c'était super. Le moins efficace, celui des Américains, c'est un peu spécial parce que si vous avez de l'argent, c'est magnifique. Ouais. Si vous n'avez pas, ça ne marche pas du tout. Oui, bien sûr. Et Bien sûr. ça, je pense que c'est très injuste. Nous, on avait de l'assurance privée avec le travail et tout ça, mais je trouvais que c'est pas offert à tout le monde. Donc, des fois, les assurances sont incluses dans le travail, c'est-à-dire Dans le avec travail, oui. le job. Il faut avoir une assurance privée parce que leur assurance, ils n'ont pas quelque chose comme la sécurité sociale, mais ce qu'ils ont, c'est vraiment très basique. D'accord. Et c'est pas juste. Qu'est-ce que vous vous rappelez, par exemple, d'un frais médical que vous avez payé aux États-Unis une fois? Ah, mais c'est beaucoup. Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner ici? On n'était pas malades, grâce à Dieu, mais pour faire les vaccins pour les enfants, et les enfants étaient petits à ce temps-là, c'était, je pense, c'était autour de $1 500. Juste pour le vaccin? Pour le vaccin. D'accord. C'est rien de tout. C'est aller l'infirmière les injecter pour. $1 500. C'est un truc. Mais bon, c'était compris dans l'assurance. Je n'ai pas payé, mais. Et l'assurance, elle était à combien là-bas? Par an? Je sais pas, mais c'était payé. Oui, c'était d'accord. Oui, c'était par le job. Dans le job. On est bien à Monaco, hein. Les boutiques, tout ce qu'on a pu avoir comme interview, c'est des personnes qui viennent de l'étranger. Ils nous ont expliqué un peu leur système. Where you come from? Oh yeah, come from United States, and I think the U.S. has one of the best healthcare systems in the world, just because it focuses on making sure people have access to doctors and to hospitals, emergency care, and we're still trying to figure out how to manage costs. But you can kind of decide what kind of coverage you want in the U.S. and you can get access to care. We have innovation and medicines and treatments, I think, that make people healthier. Okay. So, for example, just one basic insurance, how costs one basic insurance in your country? Yeah, you can get it through multiple ways. There is public insurance. So if you're a senior citizen, so someone over the age of 65, we have something called Medicare. If you don't have a high income and need help with health insurance, states have Medicaid programs, so you can get public health care through that. And then there's private health insurance, which works to really cover majority of Americans. And you have to wait a lot of time for an appointment, for example, to the doctor? You know, I think there's shortages. It's hard to find care everywhere, especially in like smaller communities. But there isn't a mandatory wait period, right? So if your doctor thinks you need treatment, you will get treatment that's medically necessary for you, that's appropriate. And I actually think it's great because we can get treatment at home.
in addition to treatment in a center. Okay. And you? What do you think about your healthcare system? I would agree with what she You have said. the same. Yeah, we have the same health. We're from the same place. We're from Okay. the United States, and Okay. so we have the same healthcare system. And do you have one advice for us to improve our healthcare system, for example? It can be anything. You know, well, I would just say it's a shared responsibility. So when you asked about how we can, in the U.S., help the world with their healthcare system, I think it's sharing our technology and innovations and our learnings to create a more efficient system and one that's better. I know we talk a lot about medicines and how different countries pay for medicines. Yeah. And in the United States, we pay a lot for our medicines. Yeah. But I also think we learn from the world, and having telehealth, having people travel to the best care centers, whether they're domestic or international. Yeah. I think that's how we can help each other get better. Okay. I also think, go ahead. Yeah, I would also say, just to piggyback on what she was saying, is that one of the things that you may want to do is look at other countries who are set up similarly to you, who have made that transition, who had started their healthcare system similar to yours, but then it's transitioned into something that gives the citizens a little bit more access. Yeah. It's not as costly, and then maybe you can pick up on some positive attributes that were associated with that healthcare system, and try to mimic that in your country. I will say that with private health insurance, you get a lot more choice, Ah. right? And more control over your care. Okay. And so we're constantly trying to figure out what the patient should be doing, what the doctor should be doing, what the government should be doing. And I think in a private system, Yeah. yes, you have to compete and it can be expensive, but you get the ability to have more impact on your care as a patient. Okay. And for example, how many you pay for 1 year to have insurance in US? For you, for example. It really depends, but I get my insurance through my employer. Yeah. And so they inside. help to decrease, Okay. the cost for me. Yeah. But for family, I think I pay like $300 a paycheck, like $675, $700 a month. Okay. Okay, cool. Yeah, and then the way that, since you're learning about the way it works too, is you can choose. Okay, I want to take this much risk, so I'm gonna have to pay up to $10,000, let's just say, out of my own money Okay. before they cover everything. Or you can pay more Yeah. for your health Yeah, insurance. it's and that depend goes of down. you. It's depend of what you want about your care. And what works Your for you own care, yeah. financially. You have a lot of options to choose Yeah, from. it's cool. Ok. Bon, les amis, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était super intéressant. On a eu pas mal d'avis différents, des personnes de différents pays qui nous ont expliqué comment fonctionnait leur système de santé. Sur ce, moi je vous laisse ici aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et commenter si vous avez des choses à dire dans l'espace commentaire. Allez, salut, ciao.